Loin des heurts parisiens du 1er mai, Algrange, associé à la commune de Knutange, avait organisé la fête des travailleurs. Cette fête du 1er mai à Algrange a remporté un vif succès. Tous les ingrédients d'une fête chaleureuse y étaient: musique, jeux, détente, restauration et bien sûr convivialité. Tandis que sur scène, les rythmes africains et rock blues se sont partagés la partition, bon nombre d'associations se sont partagées les thématiques sociales de cette fête des travailleurs à Algrange. Fête du 1er mai, fête festive et chaleureuse, oui, mais aussi fête du 1er mai, fête militante, au vu des revendications et des grandes attentes sociales du moment. Monsieur Patrick Perron, maire d'Algrange. Tous les ans, avec la ville de Knutange, on célèbre la fête des travailleurs parce que le 1er mai, c'est pas la fête du muguet. Ça, c'est le maréchal Pétain qui l'avait voulu. Mais le 1er mai, c'est un jour de lutte internationale. Dans tous les pays du monde, les gens se rassemblent sur leurs revendications. Et donc, tout naturellement, les deux villes de Knutange et d'Algrange, fortes de leurs valeurs également, ont souhaité commémorer cette journée-là ensemble. Alors, une année, c'est sur Knutange, cette année, sur Algrange. Voilà. Donc, bien sûr, caractère de lutte, parce que tout à l'heure, on a entendu le responsable de la CGT des cheminots qui est venu parler de la casse du service public et notamment du transport. On a entendu un représentant des Gilets jaunes qui est venu aussi parler de leur combat de plusieurs mois sur les revendications, des salaires, de justice fiscale. Et bien entendu, les maires de Knutange et d'Algrange ont également souhaité la bienvenue, bien sûr, aux participants et rappelé l'enjeu de cette journée du 1er mai. Comme vous le disiez, monsieur le premier magistrat d'Algrange, Patrick Perron, fut donc présent à cette fête. Bon nombre d'associations comme la SNCF en effet, les Gilets jaunes de la région. Côté solidarité, échange de compétences, l'association La Corderie, l'association Migre Action et Écologie, le journal L'Humanité, l'Éducation nationale, l'OGBL ou encore l'association promouvant l'histoire des mouvements ouvriers. Nous avons donné la parole à quelques-unes d'entre elles. Je fais partie d'un petit collectif, il n'y a personne pour leur dire. C'est pour dénoncer de manière humoristique l'impression que l'histoire des luttes ouvrières a été un peu occultée des manuels scolaires. Donc nous avons fait un travail d'histoire, un travail de mémoire pour expliquer comment les conditions sociales de l'ouvrier en général, des enfants et des femmes en particulier, comment elles se sont améliorées à travers les luttes. Parce qu'il faut savoir que si les conditions des travailleurs se sont améliorées, c'est qu'à travers les luttes. Alors notre travail a été présenté sur 10 panneaux. Dans l'ordre chronologique, on part du Moyen-Âge jusqu'aux années 70. On explique la naissance du syndicalisme, des grèves qui est antérieure au syndicalisme, les différentes révolutions, 1848, Printemps des peuples, 1871, la Commune de Paris, etc., le Front populaire en 1936, voilà. Le plus grand syndicat luxembourgeois, y compris en termes de frontaliers français, puisqu'on a plus de 30 000 membres, 30 000 de nos membres qui sont frontaliers français. Et nous avons 3 sections en France, une à Volmerange, une à Thionville et une à Audun. Et là, il s'agit de la section de Volmerange aujourd'hui qui organise à Algrange en octobre, à mi-octobre ou alors la 3e semaine d'octobre, organisera pour la 7e édition le Salon des Frontaliers, qui est un rendez-vous unique puisque le même jour, dans un même lieu, les frontaliers auront la chance d'avoir à la fois les administrations luxembourgeoises et à la fois les administrations françaises. Pour tout ce qui concerne la sécurité sociale, les allocations familiales, les impôts, l'invalidité, la pension, le chômage et également il y aura un stand dédié aux problèmes de droit du travail ou autres organisés par l'OGBL. Ça représente à peu près entre 20 et 25 stands. La loi pour l'école de la confiance et les réformes du lycée et du bac laissent présager une augmentation des inégalités.
social. Pourquoi? Parce que déjà, suivant qu'on vienne d'un établissement rural ou d'un établissement de grande ville, on n'aura pas les mêmes choix d'orientation, les mêmes choix d'enseignement de spécialité. Donc ça crée déjà des différences. Les écoles rurales sont quand même menacées, contrairement à ce que viennent de dire le président et le ministre, parce que des fermetures de classes vont se poursuivre. Ils proposent 24 élèves par classe uniquement en grande section CP, CE1, ce qui veut dire que les autres niveaux, les petits maternelles, les moyennes sections et les CE2, CM1, CM2 seront plus nombreux, avec des niveaux doubles, donc des conditions d'apprentissage moins bonnes. Donc c'est pas non plus une solution qui permet d'améliorer les conditions d'apprentissage. Et donc aujourd'hui on tient un stand de l'Humanité parce que c'est un journal qui est indépendant des grands groupes financiers. Donc la vente est spécialement faite par les militants et donc on n'a aucune pression et les articles qui sont dedans sont totalement indépendants. Alors l'engagement il est très important parce que je pense qu'aujourd'hui on arrive justement à un tournant, on arrive à la fin du capitalisme, il faut trouver une solution et je pense que des idées nouvelles doivent émerger et les idées de partage, de mise en bien en commun sont très importantes. Maintenant on est côté festif. La